RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Les acteurs socio-économiques ont présenté leurs travaux sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la consultation lancée par Sébastien Lecornu. On en parle ce matin avec votre invité. Oui, on en parle avec David Guyenne, qui est le président de la CCI. Bonjour. Bonjour. La CCI qui est membre donc de cette structure NCECO qui regroupe, on va dire, toutes les forces vives économiques. 100% de la représentation du monde économique, oui. Voilà. Vous avez donc, Nicolas le disait à l'instant, mené un gros travail dans le cadre de cette consultation des corps constitués souhaitée par le ministre des Outre-mer, qui aboutit, on va le dire, à un document de 150 pages. Oui. Peut-être rappeler la démarche. Est-ce que ça a été facile de travailler ensemble? Est-ce que vous avez tous tiré dans le même sens pour arriver à ce résultat? Alors effectivement, on a dû trouver des compromis dans le monde économique, parce que on a forcément parfois des visions différentes de l'économie, mais on a su se retrouver par rapport au caractère d'urgence et au caractère de responsabilité que l'on doit tous avoir dans ce moment de sortie des accords de Nouméa. Alors qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Quelle a été votre méthode de travail et quels sont les points essentiels sur lesquels vous avez accentué votre réflexion? Alors, ce qui est important, c'est effectivement de rappeler que c'est une démarche participative, puisqu'on a eu une centaine d'intervenants, 1500 heures de travail, et qu'on a abouti à un projet de modèle de société qui fonctionne économiquement. On rappelle que la Nouvelle-Calédonie, et notamment la Nouvelle-Calédonie de demain, ne pourra pas se construire sans un monde économique fort, sans des entreprises prospères. Et pourquoi notre projet, je trouve, est innovant et intéressant, c'est parce que le projet de société, la vision de la Nouvelle-Calédonie qu'on a pour 2050, fonctionne sur les forces de la Nouvelle-Calédonie qu'on a identifiées, c'est-à-dire à la fois la force des Calédoniens avec un ADN pionnier. On rappelle qu'on a une entreprise pour 5 habitants en Nouvelle-Calédonie contre une pour 14 dans le reste des dom-toms, mais aussi fonctionne parce que les secteurs d'avenir qu'on a identifiés sont les secteurs sur lesquels la Calédonie a des ressources uniques et des ressources, on va dire, importantes et essentielles pour l'avenir, autour de la mer, de la biodiversité et du nickel, par exemple. Alors, on va pas pouvoir tout développer. En gros, ce travail s'articule autour de plusieurs fondamentaux et de plusieurs piliers. Les fondamentaux, c'est le système monétaire et bancaire, l'état de droit et la sécurité et la protection des ressources, bien évidemment. Puis après, il y a des piliers, l'éducation, la fiscalité, etc., etc. On va parler de ce que va devenir ce travail, mais il y a eu pour vous un premier test d'une certaine façon. C'était mercredi matin devant les étudiants de Bako à l'université à Koné. Comment ont-ils reçu cette présentation que vous avez pu faire de votre travail et quels sont aussi les retours et les questions qu'ils vous ont posées? Alors effectivement, on a présenté nos travaux devant environ 50 étudiants, devant quelques élus de la province Nord. Et je pense ce qui est important, c'est qu'on a pu émettre nos points de vue, les tester, et on a parfois des points de vue difficiles. C'est-à-dire que si on prend par exemple la sécurité du territoire, notre point de vue est qu'il faut davantage de France, davantage d'Europe pour préserver notre territoire et nos ressources de demain de la mer. Et donc ça, c'est des notions qui sont un petit peu, qui vont challenger, notamment qui ont challengé les étudiants du Nord. Un autre point de vue, par exemple, qui les a intéressés, c'est le chemin de réconciliation avec un S entre toutes les populations qu'on a émis, qu'on a exposées. Donc des propositions concrètes qui ont débouché sur un certain nombre de questions, effectivement. Alors est-ce qu'il y a eu des questions, par exemple, sur le modèle économique? Parce qu'on sait que le monde économique, c'est normal, se base notamment sur la finance. Effectivement, on a eu une question très intéressante d'un jeune étudiant de licence économie-gestion qui nous a dit « Votre modèle semble basé sur le monétaire et le financier, pourquoi ne pas inventer un modèle basé sur d'autres valeurs non financières ?» Alors là, du coup, on a été challengé et on lui a répondu par rapport aux travaux d'NCECO, d'abord que effectivement, il faut entrevoir un entrepreneuriat kanak collectif et individuel. Il faut prendre exemple notamment sur la Nouvelle-Zélande qui a pu intégrer toute une économie maori, une économie coutumière, et ça nous a vraiment intéressé, ça nous a vraiment interpellé. Et en revanche, ce qu'on a dit, c'est que même sur des modèles, on va dire basés sur des coutumes et sur des traditions, il faut garder
le lien financier, notamment la fiscalité, la fiscalisation de ces modèles, pour que tout le monde se sente intégré dans la construction d'un pays. Alors du coup, est-ce que ce document qui ressort de ces 1500 heures de réunion que vous avez évoquées, on peut dire que c'est un document aussi politique ? Alors, on va dire qu'on refuse un peu le terme politique parce que malheureusement, le terme politique est associé à, pour nous, des visions qui se contredisent, qui se combattent. Et en même temps, quand vous parlez d'état de droit, c'est pas directement de l'économie. Alors, on en parle sous l'angle économique. Pourquoi on en a besoin pour faire fonctionner nos entreprises et nos économies. Et ce qui est important aussi, pour revenir sur l'intervention du jeune, on lui a dit que, justement, les jeunes se sont mis dans des systèmes d'opposition, et ce qu'on dit nous, c'est que même l'émergence, par exemple, d'une économie kanak coutumière est un plus pour l'économie actuelle. Qu'il ne faut pas les opposer. On ne dit pas qu'il faut qu'un système prenne le dessus sur l'autre, mais qu'au contraire, que deux systèmes peuvent coexister et surtout peuvent enrichir la Nouvelle-Calédonie. Par rapport aux préoccupations des étudiants, celles qui sont les leurs, notamment par rapport au diplôme, est-ce qu'il y a eu des questions sur ce que pourrait devenir leur diplôme en cas de victoire du oui ou de victoire du non ? Enfin, est-ce qu'ils s'inquiètent aussi de leur avenir de ce point de vue-là ? Oui, on a eu une question sur la reconnaissance des diplômes en cas de oui ou de non, et évidemment, c'est pas à nous de répondre à cette question. Nous, ce qu'on a répondu à cette étudiante, c'est que justement la démarche de se projeter en 2050 et d'avoir une vision co-construite et réaliste d'un monde qui marche, qui fonctionne pour la Nouvelle-Calédonie, d'un modèle, nous permet de dépasser ce référendum couperet. On est absolument, on pense qu'il y a de la marge pour éviter ce référendum couperet, et surtout, on pense que le référendum couperet, c'est prendre le risque de priver notamment nos jeunes de cartes dont ils ont besoin pour s'épanouir, et de moyens financiers, de moyens humains, et encore une fois de les mettre dans un système d'opposition, alors que, selon nous, les modèles modernes de souveraineté, d'identité permettent de concilier les points de vue des uns et des autres. Alors, ce n'est pas un document politique, vous l'avez dit. Ceci dit, vous l'avez soumis évidemment aux groupes politiques, notamment ceux du Congrès. Quels sont les retours que vous avez eus déjà sur ce travail ? Est-ce que vous êtes entendu ou pas ? Alors, on a effectivement demandé des rendez-vous à l'ensemble des acteurs politiques. On les voit la semaine prochaine dans le cadre de la consultation du ministre des Outre-mer dans un format Le Prédour Plus, on va dire. Mais on souhaite vraiment aussi les voir un par un, l'ensemble des groupes politiques du Congrès, pour leur exposer nos travaux, pour discuter avec eux et surtout leur faire comprendre qu'on est là en association avec eux pour donner de la matière à l'ensemble des politiques et pas évidemment pour prendre leur place. David Guyenne, des travaux de cette amplitude, il n'y en a pas évidemment tous les 4 matins, bien évidemment, mais on se souvient qu'il y a eu par exemple le grand plan NC 2025, il y a eu des grands rapports qui ont été fournis. Ils font parler d'eux au moment où ils sortent, et puis après on a l'impression qu'ils sont rangés dans un tiroir. Est-ce que vous souhaitez que cette vision 2050 partagée que NCEco présente continue à vivre et ne soit pas simplement un rapport d'étape ou un rapport d'un jour ? Alors, vous savez, quand on a rencontré ces jeunes, on a bien senti qu'il fallait aller les revoir. Les jeunes sont en demande de réponses, des réponses à des questions qui sont légitimes sur leur vie professionnelle, sur leur vie personnelle, sur leur intégration dans le monde professionnel. Les jeunes sont en demande de sens sur un modèle de société qui réponde à des aspirations sincères et profondes, notamment sur l'environnement ou comment vivre ensemble. Et ils sont en demande, je pense, d'être consultés, de donner un avis sur leur avenir. Donc on les a trouvés très réceptifs à la vision de NC 2050, et c'est pour ça qu'on a pris rendez-vous pour les revoir, pour leur exposer thème par thème nos travaux et pour discuter, échanger avec eux sur leurs besoins de compréhension. Et notre message, c'est vraiment que, encore une fois, les concepts d'identité, de souveraineté sont complexes, sont à imaginer et surtout ne sont pas à opposer. C'est un document qui a été fourni dans le cadre d'un travail souhaité par le ministre des Outre-mer. Vous lui avez transmis ? Oui, bien sûr. Quel a été le retour pour l'instant ? Alors, je pense qu'il a reconnu
les efforts et surtout la démarche sincère du monde économique. Et je pense que on est d'accord pour dire, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, qu'il est inconcevable de ne pas co-construire la société, qu'il est inconcevable de ne pas inclure les jeunes dans la construction de leur avenir. Et j'ai envie de dire qu'il est inconcevable moralement de ne pas, surtout dans ce moment crucial pour la Nouvelle-Calédonie, de ne pas inclure les citoyens et les désirs des citoyens avec les politiques. Toute dernière question, Oui. David Guyenne. Est-ce que ce document est disponible pour le grand public? Est-ce qu'il est consultable? Est-ce que ceux qui s'intéressent à ces questions peuvent aller voir le travail d'NCECO? Et évidemment, je crois qu'il est disponible sur le site du Haut-Commissariat, et j'engage vraiment les Calédoniens à le consulter et surtout à nous faire des remontées. Ne pas hésiter à contacter les membres fondateurs, la CCI, le MEDEF, par leurs canaux respectifs pour aussi donner leur avis et qu'on puisse les rencontrer s'il le faut. David Guyenne, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.